Et la chronique Tech 24, c'est comme chaque vendredi avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashren. On va revenir aujourd'hui sur le lancement et l'explosion ultra médiatisée de Starship, la méga fusée de SpaceX. L'occasion de parler de cette course véritablement mondiale au lancement de fusées. Alors tout d'abord, pourquoi ce lancement était si important ? C'était un lancement test, c'est-à-dire qu'on devait tester quasiment en conditions réelles, ce qui un jour pourra peut-être nous permettre, de faire revenir des terriens sur la Lune. Ça devrait être à l'occasion de la mission Artemis 3 en 2025. Et pour cela, Elon Musk, SpaceX avait vu grand, notamment à travers cette fusée la plus haute du monde, pas moins de 120 mètres. Tout devait bien se passer. On devait voir notamment un lanceur qui s'appelle Super Heavy, qui devait se détacher du vaisseau Starship. Le vaisseau Starship devait prendre son indépendance, continuer seul son ascension, allumer pas moins de 6 moteurs, faire un tour de la Terre pour ensuite retomber dans l'océan Pacifique. Mais on l'a vu, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Oui, moins de 3 minutes après le lancement, on a vu littéralement une explosion se passer. En réalité, le Super Heavy et Starship sont restés un petit peu collés. Donc l'équipe de SpaceX a décidé de procéder à cette explosion. L'équipe de SpaceX, et notamment Elon Musk, cet optimiste indécrottable, il voit quand même un succès pour lui, puisqu'il dit que ça va nous permettre de faire des progrès, de réaliser peut-être, de permettre à l'homme de vivre un jour sur plusieurs planètes. Là, on a toujours un petit peu de mal à le suivre. On sait en réalité qu'il a encore plusieurs défis technologiques à régler. Il reste en effet la promesse de chercher des conditions de vie en dehors de la Terre. C'est un rêve un peu fou, voire dangereux, Guillaume. Oui, j'ai posé la question à Sylvestre Maury. C'est un astrophysicien français que je trouve très intéressant parce qu'il a participé à la création de la Supercam. Vous savez, cette caméra qui a été placée sur un robot qui est parti à l'exploration de Mars. Pour lui, il considère que c'est très bien d'être très curieux, de partir à l'exploration, dans l'exploration du monde. Il y voit un petit peu le rêve des explorateurs du 15e ou encore du 16e siècle. Mais lui, il voit surtout des avantages pour notre Terre, sur notre planète, la Terre. Il explique que notre planète a besoin d'espace, puisque en réalité, ces lanceurs vont permettre d'observer beaucoup, d'en savoir plus sur la météo, sur les conditions qui permettent à notre Terre de vivre de mieux en mieux. En réalité, on s'en rend pas souvent compte. À Ashren, mais on utilise pas moins de 50 satellites dans une journée, que ce soit à travers les conditions météo, l'accès à des réseaux télécoms lorsque ce n'est pas facile. Et c'est vraiment très, très bénéfique pour nous. Et il n'y a jamais eu autant de tirs de fusées dans le monde. On rêve de Mars, mais pas seulement. Oui, lorsqu'on regarde les chiffres de l'année dernière, 2022, on observe qu'il y a eu pas moins de 186 tirs. C'est un véritable record. Alors, en position numéro 1, ce sont les États-Unis qui ont réussi pas moins de 78 tirs, 64 pour la Chine. On voit une explosion des constellations de satellites avec Starlink notamment. L'Europe est un tout petit peu à la traîne avec seulement 6 tirs l'an dernier. Il faut savoir que l'Europe doit attendre l'arrivée d'Ariane 6. Elle ne peut plus compter sur Soyouz à cause de la guerre en Ukraine. Et puis, la Vega, un petit lanceur, a lui rencontré des difficultés. Il ne faut pas être naïf. On voit beaucoup d'applications civiles très intéressantes, mais aussi des applications militaires. Et on voit de plus en plus se dessiner des conflits dans l'espace. Ce qu'on redoute tous, ce sont les satellites kamikazes qui pourraient abattre d'autres satellites. On a observé notamment le satellite chinois TJS 3 qui a été lancé en 2018 et qui s'est rapproché, c'est ce que redoutent les services américains, un peu trop proche des satellites USA 233 ou encore 298. On lui a reproché de vouloir espionner ces satellites qui permettaient d'écouter la Terre. Et de plus en plus de pays s'invitent dans cette conquête spatiale. Oui, en réalité, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de pays. Moi, ce que je trouve très novateur, en fait, c'est les ambitions de la Corée du Sud, et notamment du nouveau président coréen, Yoon Suk-yeol, qui, après avoir un espace de lancement, veut se doter de sa propre fusée. Il aimerait que la part de la Corée du Sud dans l'économie mondiale du secteur spatial passe à 10%. C'est un petit peu la même ambition que l'on observe en Inde. Mais les ambitions les plus intéressantes, je les trouve du côté africain, puisqu'il y a pas moins de 15 pays africains qui ont envoyé un satellite dans l'espace depuis 1998. On peut citer le Ghana, l'Éthiopie, le Nigeria, le Rwanda, le Soudan ou encore la Tunisie. Et il y a une Union africaine, une agence spatiale africaine qui ressemble pas moins de 55 pays et qui veut utiliser l'espace pour permettre, par exemple, le suivi des
des cultures, la prévision des récoltes, la gestion de l'eau et encore beaucoup d'ambition en termes d'éducation. Bref, c'est une exploration spatiale qui, cette fois-ci, nous enthousiasme à Shrine. Merci beaucoup, Guillaume.